Eh bien, donc, nous allons nous lever ensemble dans Apocalypse, chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait. Tu montes ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc, amen. Merci. Eh bien, toujours avec nos sujets. Le mystère des 7 sceaux, les 7 âges de l'Église, les 4 êtres vivants et les 4 cavaliers. Partie 2. Donc, nous lisons des Écritures là dans Apocalypse, le chapitre 4, et peut-être que vous, après la langue court, donc, la dernière fois, nous prends le premier sceau, etc. Et nous trouvons que Dieu, quand nous parlons des 7 sceaux, nous trouvons que Dieu, tu parles, de dire comme ça, là, que quand Christ est venu, il prend un lâcher humain, c'était simplement un rôle que les spirituels. Et il nous montrait que tout bon acteur des sceaux
Amen. Tout le acteur des sceaux, on aurait trouvé depuis dans le premier acte de l'Église. On a une écoute. Message de prédication mercredi avant. Encore. Mais l'important que vous réécoutez. Amen. Parce que vous êtes capable de faire la suite avec ce qu'il vous dit là. Amen. Ok, parce que sinon, vous ne pas vous saisir. Donc, maintenant, nous prenons le premier saut, prêché de suite 363, paragraphe 61. Vous regardez les temps pour retourner dans ce qu'ils ont dit la dernière fois, par l'autre vous disait, regardez tout plus au cas, maintenant, on refait lien avec celle-là. Parce que quand même, 8 jours, il vous couvre. Amen. Donne ici. Non, mais là, moi, vraiment, on aussi peut dire à cause hein? On va réagir à l'autre, aussi. Non, mais ça, on fait, on avait gardé derrière les temps. Amen. 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 Alléluia. Pour dans mes clients, vous avez ceux qui me connaissent. Après, dans les autres, voilà. « 61, nous sommes arrivés. Premier saut. Bon, il y a toujours. Premier saut, prêché le 18, 3 et 63, paragraphe 61. On va déjà maintenant remarquer, mais cela doit être révélé. Amen. Qui vous a révélé? Les choses. Amen. Et nous souvenons la dernière fois que il dit comme ça là, quand Jean, il dit comme dans Apocalypse, il dit comme là, puis quand l'agneau ouvrit le premier sceau, il dit, il trouve paraître quoi? Un cavalier, non, un cheval blanc. Yes. Couleur blanc. Oui. N'est-ce pas? Yes. Et il n'est pas révélé dans. Il n'est pas fini d'être révélé, pleinement révélé. Yes. Mais seulement, c'était un symbole d'église. Yes, sir. Un cavalier. À cause de Platon, vous venez. Un homme qui enseigne les choses avant, par exemple, Smith, de l'église. L'église adventiste. Alors, quand on enseigne ça, qu'il dit ce cavalier blanc là, il dit comme ça là, c'est l'église. L'innocence. Amen. Yes. Et le bout là, la femme madame dit comme ça là, quand les sceaux, il dit dans ce vieille note. Et il dit comment là, avant, il les a plusieurs fois, il les a prêché dans les sceaux. Tous les 7 sceaux, il prêche dans un temps. Amen. Parce qu'il dit, il y a un éminent docteur qui me cause là. Et il dit, premier soir, il dit, comment il dit, mais, midi, il est dans la pièce. Amen. Dieu est là et Dieu nous révèle. Amen. Il trouve les choses passées, il commence à lever, il crier. Amen. Amen. Là, il met pas ancienne note d'écouter. Yes, sir. Amen. Amen. Or, il dit le cavalier sur un cheval blanc. Donc, il dit maintenant remarquez, mais cela doit être révélé. Quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père, au sein de Chapeli, il dit sur le trône du Père. Qui veut dire le trône du Père? De la même? Amen. Quand la Bible cause Jésus-Christ sur le trône du Père, veut dire là, en tant qu'intercesseur ou sacrificateur. Là, il peut faire l'intercession. Amen. Amen. Et il dit bon, ça, c'est Apocalypse 5.
Maintenant, il prend le livre des sceaux. Qu'après Dieu tient un livre fermé dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. L'agneau bisait quitte quoi? Il bisait quitte le trône du Père. C'est après qu'il quitte le trône du Père que le livre des sceaux capable d'être révélé. Amen, amen. Or, si nous capables, comment nous dire, si nous capables de gagner la révélation des sceaux, il faudrait que l'agneau n'est plus sur le trône du Père intercession. Amen, amen. Bon, les autres, ça va bien. Amen. Et rentrez? Amen. Amen. Le livre des sceaux ou le livre scellé des sceaux, il les brise après qu'il quitte le trône d'intercession. Il prend le livre là, il brise les sceaux. Regardez, et le monde, regardez à la fin de l'âge, là, une fois. Amen. Vous allez nous projeter pour le cas de lire ensemble. Amen. Amen. Les dire à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession, comment? Et que les âges de l'église sont terminés. Pour capable de révéler les sceaux, il faudrait l'âge de l'église est terminé. Amen, amen. D'accord. Maintenant, une église séduite par le monde. Parce que je ne peux pas réagir avec moi, on va capable aller loin. Yes. Une église séduite par le monde. Prêché le 28, 6, 59 matin. Paragraphe 46. Enfin, madame dit, et une personne équivaut à la majorité en Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire en Dieu, la majorité, il dit une seule personne équivaut à la majorité. Amen. À cause de finalement, bon prophète. Et une personne équivaut à la majorité en Dieu. Voilà bien. Et aujourd'hui, dans le monde, parmi les évangélistes qui parlent de la guérison divine, il y a une telle rivalité, une telle concurrence. L'un dira, oh Dieu soit béni, j'ai eu tant de milliers, j'ai eu une plus grande réunion que vous. Qu'est-ce que cela peut faire que nous en ayons 1 ou 1 million? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Sommes-nous fidèles à Dieu? Sommes-nous fidèles à sa parole? Supportons-nous les tests auxquels nous sommes soumis par le Saint-Esprit? Est-ce vrai? Voilà l'essentiel. Mais une personne équivaut à la majorité en Dieu. Nous trouvons ça dans le prophète Michée. Alors que 400 prophètes, ils prophétisaient, ils allez t'ouvrir la victoire. Mais si Michée, il dit, allez, mon trouseau, il n'est pas appuyé, mon trouseau, il va être vaincu. Amen. Alors, pour venir dire comme là, vous êtes, avant d'aller, tu causes pareil, parce qu'il nous dit, non, mais la majorité, c'est qui? Majorité, c'est Michée. Amen. Parce qu'une personne équivaut à la majorité en Dieu. Et que c'est la tienne en raison, c'était Michée. Amen. Elle a une raison qui fait mon père. Comment une personne équivaut à la majorité en Dieu? Amen. Frère Madame dit dans la condamnation par représentation, prêchez toujours en 59, les dire comme ça là, Adam vous a représenté comme pécheur. Amen. Bah madame, pas Ève là-bas, qui est ça, mais qui fait les autres souffrir douleur l'enfantement. Vous avez compris? Alors il y a quelqu'un qui le représente nous. Il y a une raison qui fait obéir à ça. Bon, nous continuons à lire. Apocalypse, chapitre 4, 3e partie, prêché le 8 janvier 61, paragraphe 59. Amen. Il dit maintenant, au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, nous avons terminé le chapitre 3, soyons un peu respectueux. Je vais m'efforcer de ne pas vous garder pour longtemps, mais dans ce chapitre 3, l'église était montée sous forme de type. Lorsque Jean a été enlevé, l'église est montée. Amen. C'est là qu'on va voir ça. Amen. On va connaître ça dans la foi pourquoi ça. Amen. Quand Jean est monté, les dieux c'était en type l'église est montée. Amen. Parce qu'il fait, parce qu'une personne
équivaut à la majorité en Dieu. Amen. Et une personne représente l'Église. Amen. Amen. Donc, quand Jean est monté, quand Jean finit d'être ravi, toute l'Église monte. Après, on a que l'Église monte. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, dernier verset. Bon, les autres croient ça. Amen. C'est à croire que l'Église monte. Amen. Amen. Donc, amen. Donc, les temps, frère, madame, laisse-moi dire, ça, c'était pas une vision, c'est que nous lire, les dire comme là, mais vous parlez de la petite translation. Amen. Hein? Amen. Comment on a est-ce qu'ils sont capables de croire que c'est l'Église qui montait? Parce qu'il dit, je vous ai tous vus là-bas. Amen. 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 Hein? Amen. Il dit, je vous ai tous vus là-bas. Amen. Mais si je pas. Alors, si je crois qu'au moment où je peux dire Amen. Amen. Au moment où je crois que l'Église est montée. Amen. Oui, ce message-là, tout le monde qui croit ça. Pareil, il y a moi causé dans la réunion maison. Dieu, tout le temps, quand un prophète donne un message qui est difficile pour dire croire. Amen. Quand Noé dit pendant la Zamel la pluie nous a tombé. Là, la pluie pour tomber. Là, l'inondation. Astère, deuxième qui sont là, construire l'ange là, dans la tête montagne. Mais qui quantité de l'eau bizarre, déjà ça amène dans de l'eau. La pluie. Astère, ça pour monter, pour aller, pour le prendre ça l'ange là, pour faire l'ange là, monter. Non. Combien de Timoun croient là? Oui, Timoun Noé avec son famille. Amen. Amen. Dieu tout le temps donne quelque chose de difficile. Quand Dieu allait, un deacon qui représente l'église là, Marie, donc enceinte. Comment? La vertu du Saint-Esprit. Amen. Comment? La vertu du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toi, tu es enceinte, tu gagnes l'enfant. Et tu finis dans le nom de Jésus. Amen. Marie dit qu'il veut faire soit fait selon la parole du Seigneur. Non. Bizarre. Un miséral dans la vie. À cause de nous autres appelons Jésus un enfant illégitime. Amen. Alors, c'est moi qui vois ces choses comme ça. Quel qu'il est. Amen. L'église est montée et à partir de ce moment, on traite avec Israël jusqu'au retour. C'est dans quoi ça? Ça veut dire depuis Apocalypse chapitre 3 jusqu'au retour chapitre 19 là, c'est les Juifs. Amen. Les sceaux sont ouverts. Est-ce qu'il y a avant l'église montée ou soit après? À monter, c'est les autres, un bon aussi. L'église monte. Quand est-ce qu'il les sont révélés? Avant l'enlèvement de l'église ou soit après? Ça n'a dit avant, les vanité. Ça n'a dit après, les vanité. La vie a peu près pour vous dire. Amen. Nous avons fait prier là, c'est ça lui révélé après les années d'église terminées. Nous finissons depuis les premières citations. Il dit après. Amen. C'est après l'enlèvement. Mais l'enlèvement, il dit au chapitre 3 d'Apocalypse, jusqu'à chapitre 19, par contre l'église, c'est les Juifs. Les sceaux ouverts, c'est dans les temps des Juifs. Amen. Après, madame, pour dire comment là, les gens qui attendent sur côté des nations, non, fini ça.
Les gens attendent une chose extraordinaire pour arriver dans nos états. Mais là, c'est fini. Quand l'âge de l'église terminé, nous prenons la dernière fois, les dénouements, que ce soit de l'antichrist, c'est le Christ qui est arrivé dans sa période-là. Oh! Il a rien pour se penser. Il n'a pas pensé à consommer l'autre et grand coup de vent qui nous fait le fois là. Mercredi dernier. Sinon, notre coup flou, je vais comprendre qui m'avait, mon langage qui m'avait dit. Amen. Amen. Je disais, écoutez, écoute les sons, écoute maintenant le premier son, deuxième son. Allez, là, les sons habitués avec ça. Amen. Amen. Parce que les choses qui nous peuvent parler là. Je vois que ça, il y a beaucoup d'assemblées qui disent du message de ça maintenant, qualité d'enseignement. Parce que les gens veulent l'argent, millions, l'argent. Hein? Les gens veulent être business, les gens veulent être ça, les gens ne veulent qui jouent avec les shows. Et, oh là là, Seigneur. Amen. On traite avec Israël jusqu'au retour. Retour veut dire Apocalypse 19. Amen. Amen. Avec de chapitre 3, terminé, à chapitre 19, là, c'est uniquement c'est les temps d'Israël. De quoi le prophète? Ne voyez-vous pas comment cela se passe? Les gens aujourd'hui avec leur quelque chose de grandiose vont secouer le monde entier et tout. Cela n'est pas scripturaire. Non. Pendant qu'il dit, les gens vont dire, il y a pendant une explosion, pendant que ça ne fait pas arriver, l'église. Pendant que ça pas scripturaire. Alors, si elle a quoi ça là, connaissez-vous quoi qui n'est pas scripturaire? Laissez Dieu le merci, on croit ça. Mais nous ne pouvons pas croire ça parce que le prophète dit à nous, non. Amen. Non. La prochaine chose qui suit, c'est le départ de l'église. Lisez dans les actes de l'église, vous voyez que, eh bien, ces autres choses qui doivent avoir lieu se passeront lors de la fête des noces pendant que l'église est dans la gloire. Dieu reviendra accomplir des grands prodiges, des miracles à l'échelle mondiale et haute par les Juifs. Il ne se réfère pas du tout à l'église. Le chapitre 3 termine l'âge de l'église. C'est vrai, et l'âge de l'église se termine avec une infime minorité que nous trouvons. Écoutez bien ceci. J'ai encore lu ceci ce matin. Cela m'a presque mis en pièces. La place et l'attitude de Christ à la fin de l'âge de l'église. Cela se trouve dans Apocalypse 3, du verset 20 jusqu'au verset 22. Pensez-y, Christ, là où il se trouve à la fin, où se trouve-t-il à la fin de l'âge de l'église? En dehors de son église. Chassé par les dénominations et les credos. Quel est son acte? Il laissait d'y rentrer. C'est une situation pitoyable. Ensuite, nous trouvons ici que, après ces choses, c'est le lien de l'Apocalypse 4, premier. Après cela, la voix qui dit genre, monte ici. Amen. Il continue. Une fois lui parler de ça, qu'est-ce? L'esprit avait quitté la terre. Comment? L'esprit avait quitté la terre. Vous prendrez dans les sauts plus tard. Enfin, madame Dieu, comme ça là. Après, vous dites. Amen. Il dit, l'esprit avait quitté la terre. Ou, c'est le début du chapitre, ou plutôt du verset 20. Après ces choses, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel, n'est-ce pas? Après ces choses, il trouvait la porte ouverte dans le ciel. Pendant, il dit, là, quand il dit Christ, il trouve au milieu de cette chandelier d'or. Maintenant, après cela, il dit Apocalypse 4, 1, après le départ de l'église. Après l'enlèvement de l'église, il trouvait la porte ouverte. Une porte fut ouverte et nous avons tué tout cela, nous avons découvert que c'était Christ qui était cette porte. Et la même voix qui marchait au milieu de cette chandelier d'or était aussi la même voix qu'il a entendue au ciel. Et qu'il disait, monte ici. Jean monta. Cela représentait le départ de l'église dans l'enlèvement. Amen. Amen. Et je crois que l'église est dans l'enlèvement. Amen. Alors ça représente l'église qui monte dans l'enlèvement. Jean monta
était sur l'île de Patmos. Amen. C'est la croix ça. Mais est-ce qu'ils ont ils montent au ciel ou non? Oui. Amen. Il fut ravi en esprit. Amen. Sur les côtes, est-ce qu'il tu montais sur les côtes? Est-ce qu'il faut maintenant que tu montes sur les côtes? Non. Parce que quand il vient déjà du tout sur pied caca, sur pied les corps, qu'est-ce qu'il avait fait? Il bouger. Et dit, comment il comprend? Quand il est dit, comment il dit? Jeune. Un jeune bonhomme, puis qu'il est bien bonhomme. Combien bonhomme maintenant? Deux bonhommes. Amen. Un jeune avec elle? Ok, ça fait là. Vous êtes pareil pour moi dire des choses, mais d'abord beaucoup, elle en a fait comme vous êtes fini. Amen. Amen. Il dit, Jean montant en esprit fut enlevé au ciel et il a vu d'avance toutes les choses que Dieu avait promises et dit aux disciples, que n'importe s'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Il avait vu la venue du Seigneur et ce qui arriverait. Il avait vu sur la terre ce qui arriverait sur la terre jusqu'à l'enlèvement de l'Église et il fut ravi et on lui montra même jusqu'au-delà du millénium. Oh! N'est-ce pas merveilleux? Amen. Eh bien, le dimanche passé, nous avons quitté au verset 4 du chapitre 4. Et tout autour du trône, là, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veilleurs assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Les dieux ont 24 veilleurs, lors chacun de son tête qui tient là, une couronne d'or. Vraiment, on n'a pas composé. Eh bien, nous avons vu que c'était des anciens. Ça vient d'un vieillard là, c'était des anciens. Et le terme ancien n'a jamais été appliqué à un ange ni à n'importe quelle créature. Amen. Quand il y a un ange à 24 vieillards et 24 anciens là, ce n'est pas un ange. Amen. Amen. C'est un être humain qui a été racheté, les anciens. Amen. Amen. C'est un être humain qui finit d'être racheté. Oh, merci Seigneur. En effet, les trônes, les couronnes, les dominations, cela ne s'est jamais appliqué aux anges. Mais les couronnes et les trônes et autres appartiennent aux êtres humains. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Et ces anciens étaient couronnés, vêtus et assis sur les trônes. Et nous avons vu dans d'autres passages des Écritures que c'était les 12 apôtres, c'était aussi les 12 patriotes. Ils étaient à 24, ce qui représentait 24, 12 apôtres et 12 patriarches. C'est les 12 fils de Jacob et aussi les 12 apôtres du Seigneur. Ça fait 24. Amen. Alors qu'en cause 24 vieillards, vous avez fini manger les 12 apôtres. Amen. Avec les 12 patriarches. Amen. Amen. Bon, 86, toujours un message. Bon, ces anciens assis sur le trône avec le couronne, eh bien, le verset 5, nous allons commencer. Et du trône sortent des éclairs et des tonnerres. N'est-ce pas? Nous lisons ça? Amen. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Oh, j'aime ceci, pas beau? Oh, je sens vraiment comme si ma veste me va bien. Vous savez vraiment quand je vais parler de ma veste spirituelle, bien sûr, vous savez très bien. Amen. Du trône. Parlons maintenant de ce trône pendant quelques minutes. Vous êtes d'accord? Amen. Ce n'était pas un trône de la grâce. Si il peut contrôler la grâce, parti pour cause tonnerre éclairs. Je suis allé dans le livre d'Exode. Je vous trouvez que quand Dieu descend dans la montagne, il dit à les animaux ne pas toucher aux pieds. Amen. Il dit là, tenant des éclairs et des tonnerres et des voix. C'est terminé avec le trône de grâce. C'est
Pourquoi? Parce que l'agneau il quitte le trône du Père. Amen. Tant qu'il l'agneau, tu es dans le trône là, tu es dans le sang. Du moment où il quitte sur le trône là, le sang n'est plus là. Sa trône de miséricorde là vient un trône de jugement. Amen. 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 Il faut vraiment pour déclarer à ce moment-là, déjà nous capables de pleurer, crier jusqu'à nous peine ni la force dans nous et nous va gagner la grâce. Enfin, pas nous. Avant qui vous crier là. Amen. Pas moi. C'est avant qui vous crier là. Amen. Le moment, on regarde là. Amen. Nous continuons. C'est terminé avec le trône de grâce. Bon, mon Dieu, qui fait. Parce qu'on est là, quoi? Quand l'agneau quittait comme ça là, l'agneau qu'on vit. Il vient le lion. Amen. Maintenant, quand il descend, il vient contre il. Donc, il n'y a plus de grâce. La grâce n'est plus. Comment allons-nous? Comment le trône de jugement va-t-il être le trône du jugement de Christ? Le trône du jugement, le jugement du trône blanc. Y aura-t-il encore de la grâce? Il n'y a pas la moindre grâce à accorder. Au trône de jugement, vous pourriez implorer la miséricorde jusqu'à ce que vous ne soyez plus en mesure de crier. Et vous ferez tout aussi bien de crier dans l'air quelque part quand il n'y a plus de grâce. C'est maintenant le jour de grâce. Bon, retournons ici dans l'Ancien Testament. Juste un petit peu. Et voyons ce que c'est la miséricorde. Retournons et voyons ce qui se passait à ce trône. Ce trône, bien sûr, c'est le trône du jugement. Et la raison pour laquelle aujourd'hui il y a de la grâce, c'est parce que le trône de grâce, le mot propitiatoire, est le terme biblique pour trône de miséricorde. Quand la Bible lit la Bible dans les Lévitique cause le propitiatoire, c'est ça qui appelle le trône de miséricorde. Amen. Mais à l'époque de Moïse, dans le sanctuaire, qui appelle le trône de miséricorde? Il dit, le trône de miséricorde est recouvert d'une expiation de sang. Tant que le sang est sur le trône de jugement, alors il n'y a pas du tout de jugement. C'est la miséricorde parce que quelque chose est mort pour arrêter le jugement. Si vous comprenez cela, dites Amen. Amen. C'est pourquoi maintenant je ne sais pas ce que je dis. Tant que le sang est sur le trône de miséricorde, cela montre que quelque chose était mort pour arrêter le jugement. Mais lorsque l'Église sera enlevée, le trône de miséricorde deviendra un trône de jugement. Donc, sur quoi que l'Église est enlevée, alors le trône de miséricorde, il finit par un trône du jugement. Amen. Là, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament et le sanctuaire, c'est là que le jury dans le sanctuaire, le juge siégeant dans le sanctuaire. Maintenant, ce trône de jugement ainsi que le sanctuaire était rempli de fumée. Qu'était-ce? C'est comme au mont Sinaï, le jugement. La miséricorde avait quitté le trône de Dieu. Dieu jugera le monde sans miséricorde. Combien savent cela? 14. Remarquez bien. Allons dans Lévitique 16 et lisons là, verset 14. Tout au début de la Bible, là dans les lois de Lévitique, et voyons ici Lévitique chapitre 16. Commençons verset 14 du chapitre 16. Et j'aime prendre mon temps sur ces choses, faire ressortir cela. Et il prendra du sang du taureau et il en fera l'aspersion avec son ancien devant le propitiatoire. Je suis allé devant du propitiatoire. Observez bien, nous allons entrer là-dedans dans quelques instants, vers l'Orient. Or, on met ça ici, là. Or, Lydia nous suit ça. Lydia, il vous mettre ça vers l'Orient. Et l'Orient, c'est l'Est. N'est-ce pas? Oui. Et voilà, on va connaître dans sa photo de ce projet. Tout ça, diagramme, tu montres la dernière fois là. Elle a les quais, carré, tu te rappelles? Tu montres ce schéma là. Donc, dans ce schéma là, pourquoi on va voir les autres livres? Ok? Vous autres guettez. Ok?
Ça, là, on peut expliquer. Il y a beaucoup de design. Amen. Il y a d'autres guettes. Parce qu'il y a beaucoup de choses là. Ok? Il dit, alors, normalement, et dans Deutéronome, quand Israël tient pour faire la marche, alors qu'il tient 12 tribus. Alors, ils ont divisé, ça veut dire un parmi tient chef. Et chacun tient une bannière. Pour Israël, bouger, là, tu faisais la colonne de feu. Mais pour eux autres bouger, la porte, c'était à l'est. Et à l'est, c'est nati à l'est, c'était Juda. Amen. À l'est, c'était Juda. Et la bannière de Juda était le lion. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. À l'est, c'était Juda. La bannière, c'était le lion. Ruben, au sud, c'était l'homme. La bannière. Amen. À l'ouest, c'est Namutchena. Et Ephraïm. À l'ouest, et sa bannière, c'était le bœuf ou le veau. Et au nord, nous tenons Dan, et la bannière, c'était l'aigle. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi donc. Yes, c'est bien. Amen. Amen. Alors, c'est très bien. Alors, quand maintenant tu bougeais, première, c'était Judas qui faisait bouger. Amen. C'était la bannière du lion. À cause quand l'agneau ouvrait le premier seau, il dit comme ça là, c'est Noël qui finit, un être vivant. Et il est semblable au lion. Amen. Amen. Nous venons à l'Orient, à l'Est. Et nous pouvons quitter la porte, nous pouvons quitter l'Orient maintenant. Nous allons dans Genèse 3, 24. Genèse 3, 24. Dire, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Comme ça, à l'est, en orient. Oh merde. Amen. À l'orient. Tu veux trouver là? Amen. Or, l'autel, c'était à l'est, en orient. À cause de ça, c'est là qu'on limite les chérubins. Avec les plus flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre. Amen. Parce qu'il dit à l'homme, un endroit choisir. L'homme choisit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, mais tu vas venir prendre l'arbre de vie tout. Amen. Pas pour tous les deux, tu dois choisir. Tu dois choisir là-bas. Alors, bloc là. Amen. Les gardiens là. Oh, les chérubins tiennent en cadre.
est semblable au lion. Amen. Amen. L'autre semblable au veau. L'autre semblable à l'homme. L'autre semblable à l'aigle. Qui peut dire Amen. Les diacres, quand vous avancez, vous avancez toujours devant. Ça veut dire quand à un moment là, il avance comme le lion. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, quand c'est élevé, les autres avancent dans le B. C'était l'homme, les autres avancent comme ça. Et quand c'était l'aigle, les autres avancent comme ça. Alléluia. Comment? Chaque fois que le diable envoie ce qui gagne, Dieu envoie ce qui gagne. À cause de mon premier âge là-bas, c'était seulement quelque chose d'innocent. À cause de mon cheval blanc. Quelque chose d'innocent. Mais pour combattre la parole, c'est là que Dieu envoie Paul avec la vraie parole. Lui dire, s'il y a l'autre qui vient amener l'autre évangile, qui c'est qui va m'amener, qu'il soit maudit. Amen. Là, c'était le lion. Amen. 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 C'était le lion. Quoi avec le lion? La sévérité du lion. Amen. La bravoure du lion. Amen. Alors, Paul là, c'était la manifestation de Dieu par rapport avec le lion. Amen. Si quelqu'un vient amener l'eau qu'il soit maudit. Amen. Là, c'était le lion. Amen. 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 Bon, nous descendons 95. Là, on déjà fini à même zone dans une certaine façon là. Amen. C'est ce qui m'ont dit là, c'est pour les autres espèces qui là. Yes. Et on avance un petit peu par les gars. Ok? Bon, n'oubliez pas ces mots vers l'Orient. D'où viendra Jésus? De l'Est, dans une nuit de gloire. Où le soleil, sun en anglais, se lève-t-il? Quand le soleil est levé? À l'Est. À l'Est, c'est l'Orient. Et vous devez comprendre? Amen. Et lui dire, à l'Est, où est déplacé le trône de miséricorde? Vers l'Est. Amen. Pourquoi est-ce que je vous ai fait asseoir tous comme ceci, regardant à l'Est? Alléluia. À cause d'un peine aucun qui se pensait quand nous venons pour nous faire des choses d'une manière d'être comme ça là. Non, parce qu'il nous est l'église, nous la révélation. Nous sommes l'église croyant du message. Après, vous devez comprendre qui message vous croire. Vous devez comprendre que vous étiez. Après, c'est quoi la journée comme ça parce qu'ils sont capables de comprendre. Il faut même dire un néglant capable de mettre beaucoup de temps pour comprendre qui est un néglant. Après, c'est quoi ils ont compris. Ils ont une poule. Oui. Ils ont une poussette. Yes. Amen. Parce que quand la maman est là-haut, il y avait crié comme ça. Ben pousser au coupé grandir côte. Ça va des autres naniers, ça va voilà, ils ne pas comprendre qui dit ça, qui ça n'en a là. Amen. Quand vous pouvez dans une révélation comme ça. Non, un poulet il faut rester tranquille. Yes, sir. Parce qu'il va connaître les terres. Oui. Mais un aiglon, alléluia, ça crie là à l'intérieur, dit non. Ah, ça, là, voilà, peut-dire quelque chose. Alléluia. Et comment il crie, il est. Yes. Amen. D'accord. Parce qu'il d'abord, il va avec côte, il va avec la tête. Yes, d'accord. Ah! Pour la première fois, mon temps, ça fait qui? D'accord. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Après, on ne va pas accepter les choses. Les gens, comment t'as dit qu'ils sautent là-bas? C'est pas prophète, c'est pas conseil, galoper, aller dire, oh! Mais bon, ça va dire mon dernier. Oui. Alléluia. Mais tu vas montagne quelque part. Manachika. Alléluia. Et dans quelque chose. Ah. Amen. Amen. D'accord. Alléluia. Yes. Lydia, pourquoi est-ce que je vous ai fait asseoir tous comme ceci, regardant à
L'hiver. Yes. Yes. Oh. Yes. Pourquoi? L'autel se trouve à l'est. Yes. Amen. Nous allons voir cela dans quelques instants. Comme c'est beau, je vais dessiner cela. J'ai demandé à tous ceux à qui je le pouvais d'apporter du papier et tout pour copier ces dessins pendant quelques minutes. Très bien. On fera l'aspersion vers l'Orient et il fera avec son doigt. Cette fois, l'aspersion devant le propitiatoire. Ça, il met ça là-bas. C'était pas pour là-bas. Amen. Là-bas, comme Moïse, il fait ça. Madame dit Alléluia. Amen. Mais nous, quand nous venons, Madame dit comme ça, l'Ancien Testament, c'était l'homme du Nouveau. Amen. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui nous dit. Amen. Et pour Madame dire le Nouveau Testament, c'était l'homme pour ici aujourd'hui. Alléluia. Madame dit comme ça là que. Oh, Amen. Seigneur. Filer la lumière du matin. Lydia Jean-Baptiste, c'était la lumière du matin. Amen. Lydia la lumière du midi. Lydia Jésus était la lumière du midi. Amen. Mais Lydia la lumière du soir. Alléluia. Et nous ici, nous sommes dans la lumière du soir. Amen. Lydia la lumière du matin pour Dieu les enfants du matin. La lumière du midi pour Dieu les enfants du midi. Et la lumière du soir pour Dieu les enfants autour du soir. Amen. Amen. Est-ce qu'il nous met la même là? Amen. Saisi. Alléluia. Donc le trône de miséricorde, le propitiatoire, fait aspersion 7 fois. Quand Moïse peut faire ça, madame va dire, ah, ça dit ça là, nous pardon, etc. Mais le véritable pardon, c'est quoi? Jésus venait, Jésus fait aspersion d'une version qui sort. Là-bas aussi, madame dit, amen, alléluia. Mais c'était pour aujourd'hui. Amen. La véritable chose. Amen. Amen. Parce que les gens disent, oh, le sang de Jésus. Oui. Si tu crois dans sa chambre chimique là, tu finis. Yes. Parce qu'il y a un petit monde dans son corps, combien litres disent il y en a? Combien? Quand Jésus mort, la Bible dit tout dit sang, il sortit. Amen. Il dit quand on ne parle de sang, ce n'est pas le sang chimique. Amen. 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 Yes, sir. Parce qu'il a pris quelques heures, sa sang chimique là, il sec. Yes. Amen. Mais quand on ne peut pas la révélation du sang. Amen. Amen. Yes. Le sang, c'est la parole. Amen. La parole yes. est devenue sang. Amen. Amen. D'accord. Amen. D'accord. Yes. Vous avez mangé quoi un peu? Yes. Amen. Nous l'avons? Amen. D'accord. C'est vrai que j'ai mon langue. Yes, sir. Amen. Amen. Là, mon corps va négocier. Yes. Là, ça va du mal. Oh, n'est-ce pas beau? Yes. Cette fois vers l'Orient, qu'est-ce? Les sénats de l'église seront couverts par le sang. Alléluia. Amen. D'accord. Qui fait cette fois Moïse, il veut faire ça parce que les sénats de l'église peuvent être couverts par le sang. Amen. À cause de l'Apocalypse 1er, une brebis avec l'arc-en-ciel. Amen. Combien couleurs l'arc-en-ciel est non? 7. Pendant ça représente les 7 messagers. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ici là, les 7 messagers et les 7 de l'église, ça représente une alliance. Amen. Et une alliance, comment nous sommes liés avec le sang. Amen. Le sang de Jésus-Christ est autosuffisant hier, aujourd'hui, éternellement. Et cela pour chaque âge. Pour sauver tout péché, guérir tout malade. Accomplir tout miracle. Ça n'a pas besoin de miracle ce soir. Amen. Ça n'a pas besoin de guérison ce soir. Amen. Ça n'a pas besoin de salut ce soir. Amen. Il dit à chaque signe, cette fois jadis, là dans l'Ancien Testament, 1490 ans avant l'arrivée de Christ, pensez-y le symbole. Cette fois on va, et il égorgera le but expiatoire pour le peuple. Elle apportera le sang
avec au-delà du voile, il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu des impuretés. Qu'était-ce? Le trône de miséricorde où on s'agenouillait. Et là, à l'intérieur de l'arche, qu'y avait-il? La loi. Et la loi transgressait un seul commandement, c'était mourir sans miséricorde. Mais comme on pouvait obtenir miséricorde, il devait y avoir du sang sur l'autel. Vous savez comprendre le concept du trône de miséricorde? Le trône de l'intercession là? On aspergeait le trône de miséricorde, et le trône de miséricorde, c'est l'autel où on s'agenouille pour implorer miséricorde. Moi, les autres saisissent ça à terme là bien. Oh, le trône de miséricorde là, c'est là que tu as genoux. Parce que, à cause de ça, tu fais aspersion là, parce que c'est là que tu as le sang. Moi, je montre ça parce que après, quand tout ça là terminé, c'est ça. Et moi, nous lesquels qui vivent ce trône de miséricorde là. Alors, à cause de ça, les autres saisissent ça dans le sens là bien. Amen. Parce que pour nous capables d'avancer plus en plus dans la révélation. Amen. Amen. Parce que nous autres et moi, nous lesquels qui vivent déjà ce trône. Amen. 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 Parce que le premier trône était dans le ciel. Le second trône était en Christ. Amen. Le troisième trône, c'est dans le genre humain. Amen. Je garde pour ça. Amen. Dis Amen. Amen. Que Dieu nous garde doter sur nos églises, l'autel à l'ancienne porte où les hommes peuvent s'agenouiller et invoquer Dieu pour obtenir miséricorde. Et la miséricorde est abondante. Et elle coule librement du sang du Seigneur Jésus. Maintenant, c'est aussi c'est le trône de miséricorde. Mais vous remarquerez bien qu'ici, ce n'était pas le trône de miséricorde. Là, il peut prendre le concept, le trône de miséricorde, mais il dit maintenant, là, quand il en a fumé les éclairs, là, il dit là, ce n'est plus le trône de miséricorde. Amen. Quand il y avait des éclairs, des tonnerres, des voix, il n'y a pas d'éclairs ni de tonnerres là où il y a la miséricorde. Ça, c'est le jugement. Amen. Amen. 133. Les trônes, les éclairs. Quoi? 7 lampes ou plutôt les lampes ou plutôt 7 étoiles sur 15. 7 étoiles appelées 7 esprits. Ceux-là, 7 manifestations de cet esprit pendant les 7 ans de l'Église. Les 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Amen. Nous connaissons un ancêtre messager. Un ancêtre de l'Église. Là-bas, il cause le trône de miséricorde. Les dieux comme ça, en mettant les ailes de l'Église, à cause de l'aspersion cette fois, 7 ans de l'Église. Maintenant, pour les âges de l'Église, il cause 7 trônes de miséricorde. Amen. Donc, pour le premier de l'Église, qui était le trône de miséricorde? C'est là que nous comptons faire maintenant. Alléluia. Non, vous avez lu là? Mais cette manifestation du Saint-Esprit pendant 7 ans de l'Église, virgule, les 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Cette manifestation, cet esprit, cette manifestation-là, c'est quoi? C'est 7 messagers. Et ça, 7 messagers-là, c'est les 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Amen. Ça veut dire quand vous êtes Paul, c'était le trône de miséricorde pour l'âge d'Éphèse. Amen. 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 D'accord. Oui. Vous pouvez taper ici, oui. Yes. D'accord.
Amen. Ça veut dire pour que les gens dans l'âge de Paul, alléluia, c'est là. Les gens, pour que les gens, mes frères, mais si par contre, mais ça fait madame, est-ce qu'ils prennent le salut, frère, écoute bien. Frère, madame, qui me dit là, et dans cette manifestation, cet esprit veut dire Dieu dans cet messager. Amen. Il dit, les 7 trônes de miséricorde, 7 trônes, 7 églises, 7 étoiles, 7 manifestations, 7 esprits, 7 langues. Oh là là! Comme Dieu est tout parfait. Amen, amen. Il faut que cela soit de la mathématique de la Bible. Amen. La mathématique de la Bible, c'est la chose la plus parfaite qu'il y ait sur terre. Amen, amen. Vous ne saurez trouver une seule faille de la Genèse à l'Apocalypse dans la mathématique de la Bible. Et il n'existe aucune autre œuvre de littérature qui est écrite où vous puissiez trouver de failles avant d'en avoir lu droit vers. Droite phrase. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Alléluia. Et je connais Jésus, maître enseignant à prier. Jésus qui dit, notre Père, Amen. qui est aux cieux. Frère, la prière prédicateur, maintenant nous prions la prière du Seigneur. Notre Père, l'Église, tout a une prière, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. N'est-ce pas? Maintenant, nous mettons qu'il faut dire. Lui dire, des gens ont essayé pendant plus de 200 ans. Alléluia. Amen. Pendant combien? Plus que 200 ans. Les gens essayaient. Essayaient quoi? D'ajouter une seule phrase à la prière du Seigneur ou d'en noter une seule. Alléluia. Amen. Amen. Les autres sont capables d'ajouter. Mais celle-là, et partout, même les catholiques, encore faire ça la prière. Pas les catholiques qui changent, beaucoup qui changent, même si on amène la Bible pour combattre les autres. Mais celle-là, je ne peux pas toucher. Personne ne s'amène à se toucher. Tel que Jésus t'enseigne, sur qui nous pouvons faire notre belle appareil. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle est parfaite. Vous ne pouvez plus y ajouter ni en retrancher quelque chose. Ils ont pensé à améliorer un petit peu cette prière. Ils essaieront d'y insérer ceci, d'y introduire cela ou d'en noter telle chose. Cela n'est tout simplement pas correct. Voyez, elle est parfaite. Toutes les voies de Dieu sont. Amen. Très bien, le verset 6. Maintenant, nous avons cela. Cette lampe, il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Comme du cristal, semblable à du cristal. Qui veut dire ça? Que veut dire les mers de verre? Oh, que veut dire les mers de verre? Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de cieux devant et derrière. Remplis avec l'huissier devant et derrière. Vous êtes remplis avec l'huissier devant et c'est-à-dire, peu importe qui direction vous allez, vous devez trouver bien. Amen. Parce que si Lyon ici peut bouger, Amen. le lion ici là, avec bien par là, c'est le veau. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh là là. Regardez ceci. Des êtres vivants remplis de Dieu devant. Bon, attendez. Attends. Devant le trône comme une baie de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres remplis de Dieu devant et derrière. Eh bien, la mer de verre. Donc on a la mer. Il dit pareil la mer, verre, pareil cristal. Maintenant, qui veut dire ça? Parce qu'Apocalypse, c'est dans les deux symboles. Et là, nous dans les temps, la révélation complète là. Amen. Ça doit être ça. Vous qui allez, ceci n'est pas tellement un symbolisme, mais j'aimerais effacer ceci de lui. Maintenant, nous aimerions étudier ceci. La mer de verre est représentée sous forme de symbole dans l'Ancien Temple. Là-bas, depuis dans le temple de Moïse, là-bas, la mer de verre qui peut voir pour Kaja, qui est représentée là-bas. Amen.
En effet, Moïse avait reçu de Dieu l'ordre de construire le temple sur terre selon le modèle qui va venir au ciel. Tout le monde sait cela. Amen. Je ne sais pas comment ça veut dire. Parce qu'on veut dire tout le monde sait. Ça veut dire, en d'autres mots, tous les lecteurs de la Bible. Amen. Ou bien, comment on dit ça? Tous les audio. Écoutez. Amen. Alléluia. Très bien. Permettez-moi que je trace juste un petit croquis ici maintenant. Disons que l'ange dans l'Ancien Testament était ici. Très bien. La parole suivante, c'est celle qui est appelée le Saint des Saints. Et la parole suivante, c'est ici l'autel qui est appelé le lieu saint. Parce que tu es en 3 parties. Et on va monter de ça. Ok? Alors, parce que dans le temple là, il tient en 3. Alors, tout autour là, comme ça. Alors, dans la cour là, c'était le lieu saint. Après là, tu es dans. On ne peut pas dire ça. On va poser la prochaine fois. Ok? Alors, elle a en 3 parties. Le parvis extérieur, ça veut dire la cour extérieure. Après, ensuite, elle a, là, tu as un hôtel, là, pour les activités. Après, là, tu as la côte et une partie ici, appelée le Saint, avec une partie en dedans, là, appelée le Saint des Saints. Et juste devant ici, il y avait la mer des reins. La mer des reins, tu vois ici. Lydia, c'est ainsi qu'on appelle cela. Et en d'autres termes, c'était l'endroit où les sacrifices étaient lavés. Ici, avant d'être reçus à l'autel en un rein ou l'autel des reins où le sacrifice était brûlé. Parce que d'abord, tu disais lave sacrifice là. Lydia, la mer de verre qui peut causer l'Apocalypse était représentée dans le temple par l'autel là-bas. Là-bas, quand tu peux laver ça, avant qu'il nous mette les sacrifices pour être brûlés sur l'autel des reins. Maintenant, nous aimerions donc faire attention à ceci. Au lieu où cela se situe. Et maintenant, cette mer de verre se trouvait devant le trône et devant le lieu saint. Parce qu'il gosse devant le trône qui tient dans ça. On lit l'Apocalypse là. Oh! Amen. Maintenant, souvenez-vous bien, les 7 chandeliers dont se trouvaient ici comme ceci. Ensuite, il y avait une cuve. Ah, tu as les 7 chandeliers. Après, tu as une cuve d'un rein. Voyez bien, c'est ce qui reflète ici la lumière provenant du lieu saint. Déjà, les là, tu donnes un certain reflet. Maintenant, vous n'avez pas écrit ceci à moins que vous le vouliez. Ceci, mais j'ai ici quelque chose d'autre que j'ai dessiné moi-même, que je vais vous montrer. Mais maintenant, vous voyez, ceci était appelé la mer des reins. Elle n'était pas tout à fait aussi grande que ça. Elle était placée côté position à peu près dans le temple. C'était placé comme ceci ici. C'était la mer des reins. C'était une cuve faite en un rein où on lavait le sacrifice. Alors, la mer des reins, c'était une cuve qui tire quelque part là. Et pendant avant d'entrer, j'utilisais la main. Bon, je vous ai lire un peu dans Exode, nous sommes capables de gagner un peu sur l'image. Ok. Avant que les sacrifices soient brûlés ou acceptés, ils devaient être lavés. Or, cela ne pourrait-il pas construire un sermon maintenant même? Est-ce qu'il va y avoir une prédication là-dedans? Oh là là! Cela ne pourrait pas, cela me frappe seulement. Laver avant que tout sacrifice soit agréé devant Dieu, il devait d'abord être lavé. Après ça, devant le trône, il tient un mer de verre, semblable à du cristal. Dans l'ancien temple là-bas, avant qu'Ibana prenne sacrifice là, tu disais laver. Amen. Comment? Pas par les émotions, par qui lave ça, mais lavé par la parole. Amen. Cuve terrain là, là-bas, maintenant tu peux faire ça pour laver un sacrifice, un animaux physique, hein,
Mais ça, c'était qui, avant qu'il noie quelque part, il faut dire qu'il est lavé. Pas par les émotions, mais par la parole. Amen. Maintenant, nous pourrions retourner là et arriver à ce passage où ce rabbin juif, lorsque je prêchais ce sermon sur les eaux de séparation, la vache rousse, les eaux qui retenaient, qui formaient les eaux de séparation. Et avant que nous puissions nous approcher de Dieu avec la vraie foi, nous devons d'abord passer par les eaux de séparation. Oui, par quel moyen doit-on venir? La parole. Amen. Oh, voyons si je peux en parler afin que vous puissiez tous saisir cela. Mais revêtez votre entendement spirituel maintenant. Ôtez le chapeau, en anglais, war bonnet. Coiffez des Indiens d'Amérique et remettez votre entendement spirituel maintenant. Amen. Amen. Alors, tiens votre war bonnet, ça veut dire votre chapeau la guerre. Hein? Dans, faut tiens ça. À cause sinon, vous pourrez raisonner. Hein? Amen. Mais prends votre entendement spirituel. Parce qu'il y a quelque chose qui apparaît ici. Laver avant que cela puisse être reçu à l'autel. Ça devait d'abord être lavé par les eaux de séparation. Maintenant, allez très vite avec moi dans Éphésiens 5. Retenez bien votre passage et revenez juste quelques passages en arrière dans Éphésiens chapitre 5 au verset 26. Vous devez qu'on fait maintenant donner un message. Il donne tout bonne lecture à l'appui. Comme ça, les gens ne parlent, mais ils ne vont pas prendre le temps pour étudier. Frère maintenant. Non, ça fausse. Les autres, non, c'est qui veulent. Amen. C'est que la prospérité. Millions de parlent de. Mais l'âme, c'est bon. Afin de la sanctifier, après l'avoir pu se déléguer qu'il peut. Voyez maintenant, permettez-moi de retourner un peu plus loin que ça. Je vais retourner au verset 21. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous, assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Amen. Amen. Comment? Assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Vous voyez qui veut dire soumettre? Pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. S'il y a une petite coterie qui se forme, ne vous rangez d'aucun côté. S'ils amènent un petit ça là, ils disent pasteur, pas prendre un parti ici, pas prendre un là. Avec les pasteurs, ils disent reste neutre. Parce que nous ne pouvons pas plus contre une famille qui nous a pris contre un autre qui veut. Tout pareil. S'ils amènent des affaires élevées, nous nous disons de la vérité côté. Amen. Par contre, c'est dans la vie, même s'il y a un petit l'enveloppe, là, nous ne va pas poser l'enveloppe. Là, nous disons qu'on la vérité. Hein? Même si c'est dans un calebasse pour moi, quand ils avaient dit comment là, non, ne pousse pas. Non! Quand ta parole, nous disons que c'est contre la vérité. Amen. D'accord, yes. Amen. Non, mais moi, tu es notre pasteur qui sont fièrement, si vous avez un pasteur pour trouver, c'est un couvert. Amen. Alléluia. Mais parce qu'il y a tout ça, les pasteurs qui ne répondent pas, ils sont comme ça, l'église peut utiliser, ils vont prier, pas qu'on ait côté. Oh, il y a beaucoup d'histoires. Et nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu connaît. Amen. S'il y a une petite coterie qui se forme, ne vous rangez d'aucun côté. Soumettez-vous à l'assemblée entière. Amen. Assemblée. Si vous commencez une coterie, soumettez-vous à votre pasteur dans la crainte de Dieu. Voyez, oh frère. Femme. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. En effet, il est ton Seigneur. C'est là ton mari. Femme, soumettez-vous au mari, pas quoi de plus connaître. Soumettez-vous à vos maris. Les maris qui ont le droit, tu as fait une erreur. Les autres sont capables, oui, de connaître. Maintenant, si Marie-là est en erreur. Qu'est-ce que tu dis? Combien ça fait là? Vous les femmes?
C'est tout à fait vrai. La Bible dit au commencement, c'est toujours pareil. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Maintenant, est-ce que les maris doivent faire les autres? Les maris aussi font erreur. Madame a quand même raison. Bien qu'il sauve. Mon chef. Nous avons fait madame qui dit? Nous avons fait madame? Ainsi en est-il du mari, vous devriez savoir cela. Vous les mariés et les adultes ou les enfants qui sont assez âgés pour connaître la vie de Dieu. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari toutes choses. Dis-le avec la foi. Dis-le avec conviction. Toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Amen. Vous trouvez un soldat sans langage. Femme soumise. Très bien. Mais il dit à Marie, aimez vos femmes. Parce que les femmes aiment beaucoup l'amour. Amen. 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 Les femmes aiment beaucoup l'amour. Les autres aiment beaucoup l'amour. Alors les femmes, soyez soumises à vos maris. Yes. Ils aiment beaucoup l'amour. Normal. Hein? Yes, sir. Et bon là? C'est comme ça que je vais alors, soyez soumis à vos maris. Yes, sir. Donne-lui. Yes. Donne-lui. Parce qu'il l'homme avec son Lego, quand on donne-lui son plat, qui fait ça? Sarah dit à Abraham, son Seigneur, son maître. Amen. Amen. Et même quand là, Elohim, Dieu est dans la chemin, Dieu est comme là, Dieu est comme là, qui le dit? C'est Monica qui dit là, c'est Monica? Comment moi qui suis vieille aurais-je encore du plaisir avec mon Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Alors, Seigneur. Alors donne-lui son titre, donne-lui son place. Amen. Il commence à décrocher les yeux. Même il y en a même peine à casser sur les corps après vous avez la vie. Amen. Alléluia. Lydia Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ne l'écrasez pas. Amen. Ça c'est pas un homme qui écrase sa femme. C'est pas un homme. Parole de ne l'écrasez pas. Parole dénigrée. À cause de dire quand il y a un marié qui dit acceptes-tu de l'honorer? Acceptes-tu de l'honorer, le chérir? Ne l'écrasez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être mari. Ben, il faut dire Amen. Amen. Parce que Marcel dit Amen quand il est soumis. Tout dit Amen. Amen. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être un mari. Amen. Frère Branham dit c'est vrai. Écoutez, voici la chose. Recevez cela maintenant. Afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau. Par là, l'Assemblée dit parole. Amen. La mer de verre.
typifié là-bas par la cure des reins. Les eaux de séparation, c'est la parole par qui nous lave le sacrifice. Amen. À cause de ça, je te rappelle, mes frères et Herman, Romains 12, pendant tout ça, les temps là, Romains 12, qu'il dit à nous, on fait donc à Dieu un culte raisonnable. Saint, vivant et agréable. Ça, c'est le sacrifice, non? Mais pour le sacrifice capable d'agréer à Dieu, il faut dépasser par la main levée avant. Il faut dépasser par la cure des reins avant. Il faut dépasser par le lavage. Par quoi? Par la parole. Amen. Alors, chaque adorateur qui a accès à ceci doit venir par la parole. Il y en a beaucoup qui viennent autrement. Je crois dans cette petite histoire qui parle de votre mère qui est morte il y a bien des années et qui vous attend au ciel. Écoute bien. Il y a beaucoup de d'histoires. Comme quoi, mon gars, je sais pas quand c'est temps, il attend nous au ciel. Nous allons dans ce magasin? Oui. Laisse-moi en parler. Cela marche bien après que la parole a été appliquée. Beaucoup de gens viennent à l'hôtel parce qu'ils veulent rencontrer leur mère au ciel. C'est très bien, vous devez le faire, mais cela n'est pas la raison pour laquelle vous venez à l'hôtel. Vous venez à l'hôtel confesser vos péchés parce que Christ est mort à votre place selon la parole. Alors tous les sacrifices qui ne venaient pas selon la parole n'étaient donc pas acceptés. Est-ce vrai? Oh frère, je déteste Dieu, sinon je déteste le dire. Pardonne-moi de l'avoir dit. C'est la raison pour laquelle Acte 19 se trouve dans la Bible. Avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Ils répondirent, nous, pas qu'ils. Il leur demanda, comment avez-vous donc été baptisés? Pourquoi n'êtes-vous pas entrés ici? Ils étaient venus d'une autre façon, en dehors de la parole. Ils disaient, oh, nous avons suivi la formule, nous avons été baptisés. Jean, il leur dit, cela ne marchera pas. Jean avait seulement baptisé pour la repentance, pas pour le pardon des péchés. Dieu, nous ne baptisons pas Jean, celui qui baptise Jésus. Jean, tu peux montrer le chemin de la repentance, mais pas pour le pardon. Et lorsqu'il entend cela, il se fit rebaptiser. Pourquoi? Sur la parole. Lavé par les eaux de la parole. La parole dit le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ajoute autre chose à cela est faux. Enfin, un baptême qui est baptisé, un baptême trinitaire au nom du Père et du Saint-Esprit, c'est un baptême adultère. Parce qu'il pense sur la parole. Et quand il dit un baptême, vous êtes en Lydia, je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes en ça. Amen. Si un petit monde une baptise, vous êtes en ça. Parce que vous ne pouvez pas marier, vous ne pouvez pas connaître qui n'ont pas donné. Amen. Ton mari, toi, ton madame qui était pesou de faire voilà, vous pouvez donner. Hein? Non. Amen. Mais toi, monsieur, qui, non. Madame qui. Enfin, moi, je connais mon nom, mademoiselle, son nom, voilà, mon bête tout, qui tient le papier là. Vous savez, imaginez. À cause de si il y a une baptise ou quelque part, ou bien t'as bien prononcé tes baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez vous baptiser. Amen. Mais parce que vous êtes, si vous connaissez, c'est à qui on va pas tenir. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a des gens qui vont le rebaptiser, d'autant que tu connais qui n'ont servi. Toi, tu connais qui va le faire. Amen. Amen. Elle va nous faire dans le baptême, une femme qui va l'accompagnement pour faire ça. Là, on amène un petit enseignement, là, vous amenez tout un enseignement là. Rebaptisé. Amen. Là, aux autres, si ils invoquent le nom de Jésus-Christ aux autres. Ceux qui viennent, qui parlent la parole, je ne vais pas rentrer. C'est à ce point sérieux, mes amis. Maintenant, mon beau frère, je sais que ceci aussi est enregistré. Eh bien, ne soyez pas surexcités. Laissez-moi dire ceci dans l'amour divin. L'heure est venue
où je ne peux plus rester tranquille sur ces choses. Amen. L'heure est venue quand nous ne sommes pas capables de rester tranquilles sur ces choses. Amen. On est très proche de l'avenir. Voyez le trinitarisme, c'est du diable. Trinitaire, c'est du diable. Et la majoritaire, l'église trinitaire. Alors, Frère dire, c'est du diable. Celui qui croit dans la Trinité, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont les païens. Yes, d'accord. Alors, vous êtes bien? Oui, c'est vrai. Frère Dieu, je dis que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Le trinitarisme, c'est du diable. Amen. Regardez-nous, cela est venu. C'est venu du concile de Nicée lorsque l'église catholique a commencé à dominer. Le mot Trinité n'est même pas mentionné dans tout le livre de la Bible. Et quand tu as parlé de trois dieux, cela vient de l'enfer. Amen. Yes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est qui drôle, les catholiques qui enseignent ça. Yes. Et regarde, tous les autres églises dénominations se sont comparées. D'accord. Mon père, parce qu'il me connaît, parce qu'il m'a aussi enseignant, mon enseigne la Trinité aussi. Oui. Je connais très bien qui va le passage aussi. Je connais tout ça. D'accord. Et pas dire moi autrement. Parce qu'il m'a l'église à Oléga, je connais beaucoup. Moi. Amen. Il y a un seul Dieu, c'est tout à fait vrai. Eh bien, voulez-vous donc dire, croyez-vous que tous ceux qui sont trinitaires sont de l'enfer? Non, non. Je crois qu'ils sont des chrétiens, mais là, et proches frères, où ils seront sincères, mais dans l'erreur. Faut maintenant peine répondre, mais il répond. Amen. Mais est-ce qu'il faut être dans l'enfer? Non, voilà, non, mais chrétien, mais frère, il y a un moment défini, qu'on ne pousse sincère, mais sincèrement dans les rêves. Yes, oui. Et Jean dit à nous, par là, nous connaissons les enfants de la lumière et les enfants de l'erreur. Yes. Allez dans un genre de tout ça. D'accord. Alléluia. Amen. 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 Donc, ma réponse pour vous dire que le Seigneur puisse. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Là, pourquoi on a rien à faire? Yes. Là, pourquoi on a rien là? Là, pourquoi je suis comment dire? Et puis, donc, j'ai un petit crevette pour commencer. Amen. Alors, la parole, c'est bon. Amen. La parole, c'est nous maintenant l'écoute d'église. Alléluia. On va prier pour la parole maintenant. Nous allons nous chant. Amen. Ce chant, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je
Seigneur Père très bon, Seigneur Père très saint. Ce soir, nous vivons dans ta présence. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Seigneur, mon Dieu Père, nous sommes tes aigles. Oui, Seigneur. Nous sommes des aiglons. Oui, Seigneur. Seigneur, réveille-tu la parole. Parce que tu avais dit dans ta parole, Seigneur, là, Seigneur, tu as coué le corps. Là, ça s'en fait les aigles. Merci, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi Père. Nous te remercie, Seigneur, pour le prophète. Merci pour Malachie 4, Père. Merci pour la parole que nous donnons. Merci, Père, oh Dieu, pour la grâce. Merci, Seigneur, pour le Ton béni Christ tabernacle, Papa, de merci, Seigneur, pour ton toi qui nous fais nous initier, Papa, à la révélation, Père. Seigneur, merci, Père. Demande-nous qu'il y ait dans cette trône de miséricorde pour les 7 âges de l'Église, Père. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi, Père. Mon bénis-toi ce soir, Seigneur, mon Dieu, Père, éternel, Père. Seigneur, parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ, Papa, nous sommes Père. Et nous vivons par la parole, Papa, nous sommes Père. Seigneur, mon Dieu, nous sommes Père. Que ce message capable de fortifier les enfants, Père. Alors que nous avancer chaque jour dans la révélation. Nous avancer dans la parole, Papa, nous sommes Père éternel. Mon prier, mon Dieu, nous sommes Père. Qui sait qui te donne d'avance, Père. Mon Dieu, ceux qui déjà, Seigneur Dieu, de ta pensée éternelle. Ceux qui te connaissent avant la fondation du monde, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, Père. Que la nuée, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père éternel, Papa. Ouais, mon Dieu, le puissant Père, chaque Père. Que la nuée, ouais, mon Dieu, chaque élu, Papa, le puissant Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. De dire, Seigneur, mon Dieu, Père. Alors, Papa, le puissant Père. Quand, Seigneur, mon Dieu, l'agneau, il quitte, Papa, le puissant Père. Le trône du Père. La colline du Père, intercession. Il prend le livre, il brise le livre et il prend le Seigneur. Merci pour votre grâce, Papa, le puissant Père. Oh Dieu, le puissant Père. Au nom de Christ, Papa, le puissant Père éternel. Pour les 4 êtres vivants, Papa, le puissant Père. Merci notre Dieu, merci notre roi, Papa. Oh Dieu de gloire, oh Dieu saint, Dieu vivant, Dieu de puissant. Merci Père. Au nom de Jésus, quand le succès, Seigneur, c'est la chair, mon Papa. Au nom de toi, Papa, quand la grande est descendue, Père. Descends, mon Dieu, puissant Père, Papa. Et révèle-toi tes enfants, Père. Avec nous conscients et nous comprenons, Papa, nous Père. Qui te fait de nous, Papa, nous Père. Seigneur, nous j'ai les problèmes, Papa. Les situations qui les devant nous faire. Tu as la grande intelligence, Papa, nous Père. Tu appelles nous de nous Père. L'aboutissement de toutes les Écritures, Père. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la solution, Père. Seigneur, mon Dieu, Père. Donne cette descente dans la main de mortel, Papa, nous Père. Oh Dieu, l'épée du roi. Seigneur, mon Dieu, nous Père. Et pas l'épée du roi. Seigneur, mon Dieu, nous Père. Éternel, mon Dieu. Oh Dieu, que je remets ça, Papa, nous Père. Oh Dieu, de la main de l'homme pour démontrer, Papa. Oh Dieu, nous Père éternel, Seigneur. Et la sécurité de nous est restaurée dans l'homme, Papa, nous Père. Oh Dieu, que l'homme là devienne la divinité, Père. Au nom de Jésus, c'est pourquoi, avec l'épée du roi, nous taille, Seigneur, mon Dieu, nous Père. Et nous personnage pour nous passer, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus, de Nazareth, Papa. Oh Dieu, nous taille toi de tout, Seigneur. Nous taille toi l'incrédulité, Père. Nous taille toi la maladie, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus, Père. Toi, un complot qui fait comme nous, Seigneur, mon Dieu. Tombe, Seigneur, mon Dieu, nous sommes tombés au nom de Jésus. Toi, merci, Seigneur. Oh Dieu, qui sont comme nous, Papa. C'est la sans effet, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Bénis ce tabernacle, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus, bénis ce tabernacle, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, Papa. Bénis tes enfants, Père. Mon Dieu, bénis tes enfants, Père. Ceux qui peuvent vraiment, Seigneur, Dieu, donne pour nos efforts. Ceux qui s'y approchent de toi chaque jour. Seigneur, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les situations, Père. Mon Dieu, malgré la maladie, Papa. Mon Dieu, fais des efforts. Seigneur, mon Dieu, pour toi, Papa, tout puissant, Père. Alors que le Dieu de la colonne de feu, voit chacun ce soir. Seigneur, mon Dieu, ma prière. Mon Dieu, tout puissant, Père. Que la puissance de Dieu accompagne tes enfants, Père. Oh Dieu, que la puissance de Dieu, que la lumière de Dieu, l'ange de l'alliance, Père. Oh Dieu, le puissant Père, ouais, chacun ce soir. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, au nom de Jésus de la reine, Papa, le puissant Père. Oh Jésus. Oh Jésus Père, Seigneur mon Dieu, mon loué toi Papa tout puissant Père, mon béni toi parce qu'il est un Dieu merveilleux, toi le Dieu qui révèle la parole. Merci Papa, toi le Dieu qui révèle ta parole. Seigneur mon Dieu, aide-nous pour apprendre davantage de toi. Seigneur, donne nous conseiller Père, donne conseil à celui qui besoin de conseil Papa tout puissant Père. Mon Dieu, donne une décision Papa tout puissant Père. Seigneur, nous faisons confiance parce qu'il est écrit Seigneur mon Dieu Père. Oh Dieu qui a petite foi, tu parles là. Oh Seigneur Dieu a Élie, Seigneur mon Dieu, quand il dit sur la montagne
Seigneur, mon Dieu, puissant Père. Que la petite voix nous parle, Papa, tout puissant Père. Chacun de nous demande une décision à prendre, Papa, tout puissant Père. Alors, Papa, tout puissant Père, toi, le Dieu qui est fidèle, Papa. Oh, Dieu, le puissant Père, parle avec nous, Seigneur, mon Dieu, Père. Qui nous besoin faire, Papa, tout puissant Père. Et comment nous besoin faire ce qui nous a pu faire, Papa, tout puissant Père. Seigneur, mon Dieu, mais nous connaissons la foi de la parole. Seigneur, nous besoin, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, Papa, à la mer de verre. Seigneur, mon Dieu, qui typifiait dans le temps de Moïse, Papa. Seigneur, mon Dieu, pour la cube terrain, les eaux de séparation. Seigneur, mon Dieu, parce que les sacrifices étaient lavés. C'est pourquoi nous venons Seigneur, à la parole ce soir pour être lavé. Seigneur, nous venons à la mer de verre. Nous venons à la mer de verre semblable au cristal ce soir. La parole qui est capable, Seigneur, de lave-nous, Seigneur. Parce que le sang, aujourd'hui, c'est la parole. C'est le message de l'heure. Alors, m'emmène tes enfants, Seigneur, mon Dieu, ce soir à la mer de verre. Alléluia. M'emmène chacun à la mer de verre. M'emmène chacun aux yeux de la. Le Seigneur aux eaux de séparation. Moi-même, chacun la cuve des rêves. Aujourd'hui, le message de l'air. Par le message que nous prêchons. Par le message qu'il nous enseigne ce soir. Moi-même, que je t'avais là, moi, ma douce affaire. Je prie béni, je compris. Moi-même, chacun la mer de verre. Oh Dieu, à l'hôtel. Là, comme la parole, il prêchait. Seigneur, mon Dieu, Père, au nom de Jésus. Et que ce message que nous prêchons ce soir, qu'il nous enseigne ce soir, puisse laver tes enfants ce soir. Oh Dieu, nous puissions laver et laver chacun de tes enfants, Père. En tant que berger, Père, moi-même, dans la main de Père, semblable au cristal. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père éternel, la parole, mon Dieu, qui l'a plus blanc que neige. Alléluia. Au nom de Jésus, te dire, si nous péchons, lui rouge, mon Dieu, le puissant Père, Papa, on a commencé pour faire lui plus blanc que la neige. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, oh Dieu, le puissant Père éternel, si lui rouge, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, te faire lui plus blanc que la neige. Seigneur, mon Dieu, Père, c'est pourquoi on met chacun à la main de verre. Au nom de Jésus, Père. Cette parole qui nous enseignait, Jésus dit là-bas dans Jean chapitre 15, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que nous avons enseignée. Ce soir, à cause de la parole que nous enseignez, c'est la main de verre, semblable au cristal, qui lave le tabernacle, qui lave chaque croyant, qui est pire nous, Papa, qui enlève devant une scorie, qui enlève devant une tâche, qui enlève devant les pleurs des Seigneurs. Alléluia, merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Père, parce qu'il pour nous prendre un jugement, Seigneur. Alléluia, Père. Oh Dieu, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Dieu, notre roi, Papa. Dans le nom de Christ, nous rendons grâce. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur. Votre parole, Seigneur, nous bénisse. Amen. Comme vous êtes assis 1 minute pour terminer. Alléluia. Amen. Amen.